bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous autour de Saint Paul. Nous sommes déjà familiers avec de nombreuses lettres de l'apôtre comme l'épître aux Romains ou les épîtres aux Corinthiens et je vous propose cette semaine de découvrir une lettre plus tardive qui n'est peut-être pas de la main de Paul mais qui exprime parfaitement sa pensée, l'épître aux Éphésiens. Alors c'est une épître un peu difficile mais c'est une lettre magnifique, très théologique et pour nous accompagner dans sa lecture, j'ai le plaisir de recevoir celle qui en est une des grandes spécialistes, Chantal Régnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'exégèse biblique au Centre Sèvres à Paris et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'épître aux Éphésiens. Alors, pour commencer, ce que j'aimerais savoir, c'est, je viens de le dire, hein, c'est une lettre plus tardive, on dit qu'elle n'est pas de la main de Paul, est-ce que c'est un problème ? Alors, en tout cas, il est vrai que c'est grave que ce soit pas de la main de Paul ? Non, je ne pense pas. C'est une lettre, effectivement, dont l'authenticité paulinienne a été contestée, mais son appartenance aux écrits pauliniens n'a jamais été contestée, par contre. Donc ça, c'est déjà le plus important. Le plus important, c'est cette inspiration paulinienne du texte, et c'est surtout qu'elle a été produite à un moment, sans doute, tardif de la vie de Paul, et qui présente donc une synthèse absolument extraordinaire par rapport au dessein de Dieu, à la vie chrétienne, à la place du Christ dans la création. Et donc, à cet égard, elle est extrêmement riche et il ne faudrait pas se priver de sa lecture sous prétexte qu'on ne sait pas vraiment si elle est de Paul ou pas de Paul. La question de l'auteur n'est pas un empêchement à... Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'elle ne serait pas de Paul ? Qu'est-ce qui pose cette question ? C'est parce que, essentiellement, c'est une lettre qui a été contestée du fait même qu'elle est écrite aux Éphésiens et qu'il n'y a même pas la mention d'Éphèse dans le manuscrit et que Paul, ayant vécu de nombreuses années à Éphèse, dans le texte même de la lettre, on ne sent pas cette présence des destinataires et cette connaissance des destinataires. C'est une lettre qui paraît un peu plus distante du destinataire. Et donc, c'est ça qui fait soupçonner. Mais évidemment, ce n'est pas du tout de la même veine que l'épître aux Philippiens, où Paul est extrêmement présent. D'accord. Ça ne ressemble pas à du Paul. Enfin, ça ressemble... Ouais, c'est difficile de... C'est dans le rapport au destinataire, surtout. Mais sinon, tous les arguments que l'on utilise pour prouver la non-authenticité paulinienne se retournent pour dire les mêmes arguments pour dire qu'en fait elle est de Paul. Donc si elle n'est pas de Paul, c'est un génie qui est égal à Paul et qui est une personnalité aussi extraordinaire que lui. Donc pourquoi ne pas dire que c'est du Paul finalement ? Voilà. Alors quels sont les éléments nouveaux par rapport à Paul ou vous dites c'est la fin de sa vie, il fait une synthèse. De quoi il parle ? C'est la fin. Effectivement, nous sommes au terme d'une évolution, donc on ne peut pas empêcher un auteur d'avoir évolué aussi. Absolument. Mais dans une même ligne, dans la ligne paulinienne. Les thèmes, si vous voulez, la grande différence, c'est que les thèmes majeurs, par exemple de la justification ou du rapport à la loi, n'apparaissent plus comme ils étaient présents dans l'épître aux Galates ou l'épître aux Romains. Il y a aussi tout le côté de la connaissance. Le vocabulaire de la connaissance est absolument omniprésent. Il s'agit de connaître l'intelligence, la révélation, la sagesse. Donc là aussi, il y a un déplacement où on constate que donc, le chrétien, c'est celui qui connaît le dessein de Dieu, enfin, qui est appelé à connaître davantage. Bon. Ça, c'est un deuxième aspect de la nouveauté. Un troisième aspect, c'est sans doute la prise de conscience de ce que représente l'Église. C'est-à-dire que les croyants prennent conscience que finalement, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont présents dans des lieux extrêmement différents, et pourtant, ils forment un seul corps. Et c'est dans cette lettre donc, que la pensée sur l'Église va prendre une forme absolument extraordinaire. Et donc, à cet égard, l'épître aux Éphésiens est absolument indispensable si on veut dire quelque chose sur l'Église. Et puis, il y a également... Alors, ça, c'est rendu possible aussi par le fait que, au fond, le retour du Seigneur connaît un délai. C'est-à-dire, on n'est plus comme dans les premières épîtres où Paul pensait être vivant au moment du retour du Seigneur. On constate donc par expérience que le Seigneur ne vient pas. Alors, on l'attend toujours, bien sûr, mais on comprend qu'on ne peut l'attendre qu'au terme de l'histoire. Et par conséquent, ce délai de la parousie permet une extension de l'annonce de l'Évangile et de la prise de conscience de l'Église. Merci beaucoup, Chantal Régnier. Alors nous allons commencer notre lecture de l'épître aux Éphésiens et on commence par ce qui est peut-être le plus connu dans l'épître, c'est l'hymne qui commence « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ ». Alors quel est le sens de cet hymne ?
Alors cet hymne, c'est d'abord une bénédiction, oui. puisqu'on dit à plusieurs reprises que nous bénissons Dieu et Dieu nous bénit. Donc le commencement est tout à fait abrupt, puisqu'on entre directement dans cette bénédiction, ce qui montre que justement cette lettre a été écrite à un moment un peu tardif, clé, final de la pensée de Paul, puisque la bénédiction vient du fait même que le croyant découvre le dessein de Dieu, mais le découvre dans toute son extension, c'est-à-dire non seulement par le biais de la rédemption, mais aussi en amont avec ce que représente la filiation et la création, et en aval avec la récapitulation. Donc c'est toute l'histoire qui est embrassée et qui est contenue dans cet hymne. Alors on va essayer de voir, donc verset 4, il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. C'est-à-dire quoi, on est prédestinés? Alors, c'est sûr que là, très compliqué. Voilà, oui, c'est compliqué et en même temps, c'est vraiment le passage clé, un des deux passages clés de cet hymne. C'est-à-dire que nous découvrons que non seulement nous sommes aimés par Dieu qui nous sauve en mourant sur la croix, ce qu'il va dire au verset 7, mais que effectivement, nous sommes choisis dès avant la fondation du monde. Autrement dit, selon le dessein même de Dieu, Dieu nous veut l'humanité, veut la création avant même la fondation du monde. Et il nous veut dans le Fils, c'est-à-dire déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous découvrons un Dieu, et c'est pourquoi nous le bénissons, qui nous aime du même amour dont il aime le Fils. Donc ce qui se passe dans l'éternité, dans les rapports du Père et du Fils, eh bien, vaut aussi pour nous, puisque Dieu nous aime de ce même amour. Et il nous veut dans cet amour. C'est extrêmement rassurant, c'est extrêmement beau de se dire que voilà, on a été voulu bien avant. Voilà, et on a été voulu dans l'amour surtout. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pas une prédestination, parce que vous avez parlé de prédestination. C'est pas une prédestination au sens d'un choix discriminatoire. C'est-à-dire on en a choisi quelques-uns et pas tous. Dieu veut toute l'humanité. Il choisit toute l'humanité. Il veut l'homme tel qu'il est, saint et irréprochable, c'est-à-dire un homme qui soit en communion avec lui. Mais quel qu'il soit. Donc, il n'y a ça pas nous donne une dignité énorme, extrême. Alors une dignité extrême, et comme vous dites aussi, ça ouvre à une espérance extrême, parce que du coup, ça veut dire que nous sommes aimés de cet amour dont le Père aime le Fils, donc c'est un amour extrêmement puissant, puisque c'est celui qui engendre le Fils. Et surtout, ça nous sort du cliché de la prédestination, dans lequel, malheureusement, on a pu être enfermés. Alors on suit, parce que c'est un peu, on va aller vite. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a arrêté en lui-même. Alors, pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, ce que vous appelez la récapitulation. Là aussi, c'est une vision grandiose. Alors, la récapitulation, c'est justement ce qui nous attend au terme. C'est-à-dire que Dieu, voulant cette création dès l'origine, ne laisse pas perdre sa création, ne la laisse pas aller n'importe où. Il y a un terme, il voit une fin qui ne lui échappera pas, mais qui sera récapitulée, c'est-à-dire le Christ sera la tête. C'est-à-dire ce Christ qui est à l'origine et sur lequel il veut l'homme, se trouve aussi au terme dans lequel il récapitule non seulement toute l'humanité, mais aussi le cosmos et tout l'univers. Donc c'est sûr que c'est une vision extrêmement ouverte et pleine d'espérance que Paul nous propose, que Paul ou l'auteur d'Éphésiens nous propose dans ce texte. Et alors juste, ça se termine, je vais aller sauter au verset 13. Et en lui encore, donc dans le Christ, vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, vous avez cru et vous avez été marqué du sceau de l'Esprit Saint. Donc la condition, c'est l'Esprit Saint. Alors c'est l'Esprit Saint qui va faire cette œuvre, à la fois qui fait cette œuvre de révélation, qui nous permet de reconnaître et de bénir Dieu dans son dessein, et puis de le vivre dans l'histoire. La fin de la bénédiction de l'hymne traite précisément des deux modalités concrètes de la réalisation du dessein de Dieu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a le peuple élu et il y a les nations qui composent la totalité de l'humanité, et ce sont à la fois peuple élu et nation qui ensemble vont réaliser ce dessein de Dieu pour la louange de la gloire. Merci beaucoup, Chantal Régnier. Alors continuons, Chantal Régnier, notre lecture d'Éphésiens. On arrive au chapitre 2, là aussi une vision tout à fait grandiose. On se rappelle chez Paul qu'il y avait une séparation entre les juifs et les chrétiens, enfin les juifs, les chrétiens d'origine juive plus exactement, et les chrétiens d'origine païenne. Et là, on a l'impression que c'est la réconciliation complète.
C'est ce qu'il dit. Souvenez-vous, vous portiez le signe du paganisme dans votre chair, et puis à un moment, il dit que la loi a été accomplie et qu'il n'y a plus de différence. Alors c'est comme toujours chez Paul, hein, c'est le Christ qui est le point de départ de sa réflexion, et ce qu'il voit, donc c'est que précisément le Christ a l'initiative de cette réconciliation de l'humanité, c'est-à-dire que on ne peut plus distinguer le peuple élu et les nations, mais la réconciliation qui est l'œuvre du Christ se fait donc à hauteur de cette humanité. Et c'est le Christ qui a l'initiative. Hein, il nous dit bien dans le texte que c'est lui qui est venu chercher ceux qui étaient loin et annoncer la paix à ceux qui étaient proches. Donc c'est pas une réconciliation qui serait le fait des deux groupes qui étaient antagonistes jusque-là, hein, voilà, de traité de paix, puisque les uns avaient reçu les promesses de l'Alliance et les autres étaient exclus parce que lorsque Dieu choisit un peuple, nécessairement les autres en sont exclus. Et c'est le Christ donc, qui opère cette réconciliation en allant chercher ceux qui sont les plus loin, mais non pas pour les fondre avec le peuple élu, mais il réconcilie les deux en un seul, ce que le texte nous dit, en un seul homme nouveau. Oui, c'est ça qui est beau. C'est lui en effet, verset 14, c'est lui en effet qui est notre paix. Ce qui était divisé, il a fait de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Voilà. Et donc ça veut dire que le Christ a l'initiative donc de la rencontre de toute l'humanité avec lui, et que cette initiative devient une réconciliation justement. C'est-à-dire, et cette réconciliation passe par la destruction de la haine, c'est-à-dire la destruction des conséquences que la loi entraînait. C'est-à-dire qu'il y avait une division au sein de l'humanité entre ceux qui observaient la loi et ceux qui ne l'observaient pas. Eh bien, le Christ va détruire les conséquences. Il ne détruit pas la loi que Dieu a donnée naturellement, mais il détruit les conséquences négatives qui aboutissent à la division au sein de l'humanité. Et ça devient une intégration. C'est une réconciliation qui va aboutir à une intégration. Et oui, alors c'est là aussi le passage magnifique, verset 18. « Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons accès auprès du Père. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des émigrés, vous êtes des concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. » Donc voilà, ce qu'il réconcilie au niveau de l'humanité devient une intégration, c'est-à-dire que ceux qui jadis étaient loin, dans ce qu'on nous a dit au début du texte, eh bien, ils deviennent au contraire concitoyens des saints et appartenant à la même maison, formant un seul corps. Oui. Mais ceci, non pas de façon statique, mais au contraire d'une manière dynamique, puisque s'il constitue un corps, ce corps, il est appelé à la croissance. Oui. Et puis il y a cette idée de famille, vous êtes de la famille de Dieu, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire de se dire je fais partie de la famille de Dieu, c'est incroyable. Tout à fait. Donc, justement, Paul choisit ces termes de famille et de corps pour éviter le terme de peuple, parce que les nations ne sont pas incorporées dans le peuple élu, c'est nation et peuple élu qui vont constituer quelque chose. Une humanité nouvelle dans quelque chose d'entièrement nouveau. Et ça c'est le propre d'Éphésiens, de montrer cette nouveauté que constitue le corps des croyants dans le Christ. Et qui fait, parce qu'il y a une autre image juste après, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est-à-dire que, autre image, on n'est plus dans l'image du corps, on est dans l'image d'un temple, il y a les pierres, et puis il y a la pierre angulaire. Enfin. Ouais, et d'un temple qui grandit, hein, puisque toute construction s'ajuste et grandit en lui. Hein, c'est quand même extraordinaire de voir un temple qui grandit. Et un temple saint. Autrement dit, Paul nous fait comprendre que le groupe des croyants ainsi constitué au sein même de l'humanité est là pour être témoin de ce que représente la présence de Dieu dans cette humanité aujourd'hui, c'est-à-dire continue la présence du Christ. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire. Merci beaucoup, Chantal Régnier. Alors Chantal Régnier, poursuivons notre lecture de l'Épître aux Éphésiens avec le chapitre 3 qui commence « C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les païens », et alors après il continue et puis il dit « Voilà, je vous annonce ça, avec quelle intelligence j'ai du mystère du Christ ». Alors là, il y a le terme mystère, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors ce terme de mystère est un terme qui est emprunté en fait au livre de Daniel par Paul, parce que dans le livre du prophète Daniel, il est dit au chapitre 2 que Dieu, au terme de l'histoire, révélerait ses mystères, dirait son dernier mot en quelque sorte, sur quelque chose de... Donc le mystère, en grec et dans la Bible, c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas encore connu, qui est tu, mais en vue d'un certain but. Donc il faut attendre les temps de la fin pour comprendre ce que c'est que ce mystère. Et le mystère, tel qu'il est présenté ici dans la lettre aux Éphésiens, c'est précisément ce qu'il vient de dire au chapitre 2, c'est-à-dire que l'humanité croyante est appelée à devenir le corps du Christ. Et ça, étant donné que Paul va parler en termes de corps pour désigner le groupe des croyants, il emploie un mot qui n'appartient pas à la Bible. Théoriquement, la façon la plus simple de désigner ce groupe de croyants aurait été de parler du peuple. Enfin, c'était le prolongement du peuple. Élu, quoi. Or, justement, Paul se démarque du peuple élu pour montrer la nouveauté de ce que représente le groupe des croyants. Et donc, du coup, il va le justifier en disant que voilà le grand mystère, c'est pas le seul aspect du mystère, mais ce que Dieu révèle au terme de l'histoire, c'est que précisément, le groupe des croyants est appelé à constituer le corps du Christ. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir sur cette expression corps du Christ? Quel est l'intérêt de prendre cette comparaison-là plutôt que la comparaison du peuple? Vous avez dit c'est pour éviter mais ça dit plus, parce qu'on n'arrête pas de dire voilà l'Église, corps du Christ, corps mystique, etc. Ça veut dire quoi en vrai? Alors ce que ça veut dire, corps du Christ, ça veut dire que c'est... Donc, cette Église, elle est constituée de ceux qui confessent le même Seigneur, qui reconnaissent que Jésus-Christ est Seigneur, qui participent de sa vie, qui essaient de vivre selon les mœurs du Fils, selon l'élection, c'est-à-dire selon ce Dieu qui nous veut saint et irréprochable dans son amour, et qui partagent le même pain. Donc et c'est ça qui est l'extrême richesse de notre lettre aux Éphésiens, c'est que précisément elle nous fait comprendre que l'Église c'est ça, c'est avant tout c'est le corps du Christ, et c'est parce que l'image du peuple véhicule tout autre chose, véhicule tout ce que représente le peuple élu dans la Bible, avec la loi, avec la circoncision, avec des observances, ce que bien sûr observances auxquelles nous ne sommes pas soumises, puisque dans le Christ nous accédons à une liberté sans pareil. Et donc le terme corps a cette richesse, mais ensuite elle se justifie par le fait même que les chrétiens partagent le même corps eucharistique du Christ. Et en même temps, donc, elle donne aussi un côté extrêmement dynamique à la représentation de l'Église. Ouais. Alors, il y a aussi un autre aspect du mystère qu'on va dire rapidement, c'est mettre en lumière comment Dieu réalise le mystère tenu caché depuis toujours en lui. Ainsi, désormais, les autorités et pouvoirs dans les cieux connaissent grâce à l'Église la sagesse multiple de Dieu. On a l'impression que c'est une évangélisation cosmique. Oui. C'est ça le mystère. C'est-à-dire que, si vous voulez, la bonne nouvelle du Christ, par la résurrection, ayant touché la mort, elle touche tous les hommes, touchant tous les hommes, mais elle touche aussi la nature, et donc elle touche le cosmos. Donc cette bonne nouvelle, eh bien, elle est annoncée par l'Église, effectivement, puisque l'annonce de la bonne nouvelle, elle est confiée au corps des croyants, qui sont un corps de témoins. Si eux n'annoncent pas le Christ, qui l'annoncera? Oui. Eh bien, donc du coup, à l'Église revient d'annoncer, mais ce qu'elle annonce, c'est évidemment quelque chose qui la dépasse infiniment, c'est le Christ ressuscité qui touche la nature et nécessairement le cosmos. Oui. Donc c'est une vision quasiment écologique, on a l'impression qu'on est responsable aussi de ce cosmos. Enfin, on fait partie de... Ah mais bien sûr, on fait partie, on est responsable, bien sûr, mais c'est bien plus qu'écologique, parce que c'est le côté universel du message. Et on rejoint ce que l'on disait avec le chapitre 1 d'Éphésiens, c'est-à-dire que cette création, elle est voulue par Dieu, elle appartient à Dieu, elle est voulue par Dieu et confiée à l'homme, et bien sûr qu'à l'homme d'en faire le lieu de la louange de Dieu aussi. Merci, et du partage. Merci beaucoup, Chantal Reydier. Alors, Chantal Reydier, il va falloir qu'on finisse malheureusement cette lettre aux Éphésiens. Alors, on vient de parler du corps du Christ, et maintenant on va essayer de voir comment, ou Paul nous apprend à voir comment il faut se comporter dans le corps du Christ. Et il y a une sorte de série de conseils. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Finalement, le sacrement suprême, si on peut dire, c'est celui de l'unité.
C'est ça la façon dont il faut se comporter. Alors oui, mais en raison même de la confession de foi. C'est-à-dire Oui. c'est parce que les chrétiens confessent le Christ, reconnaissent le Christ comme Seigneur, qu'ils ne peuvent pas ensuite, entre eux, se diviser. Sinon, ils confesseraient le contraire. Ils seraient en contradiction avec ce qu'ils confessent. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de vie vraiment chrétienne sans cette vie dans le corps du Christ, qui est l'Église. C'est-à-dire que nous connaissons... À la fois, nous allons au Christ par l'Église et en même temps, nous découvrons ce qu'est l'Église, alors en dehors des clichés que nous pouvons en avoir, réellement à travers ce que des lettres comme la lettre aux Éphésiens nous révèlent. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi justement c'est l'Église dans l'Épître aux Éphésiens, c'est quoi? C'est un moyen d'accéder à Dieu ou c'est même Dieu lui-même? On voit pas très bien. Est-ce que c'est le lieu du salut, si on peut dire? C'est-à-dire que c'est pratique, il vaut mieux être dans l'Église que tout seul? Ou est-ce qu'il y a plus que ça? Non, oui, il y a plus que ça. Et c'est pas simplement un moyen non plus. L'Église, à un niveau extrêmement simple, encore une fois, c'est le groupe des croyants qui confessent le même Seigneur. Donc, il doit vivre il doit garder l'unité dans l'esprit, c'est-à-dire parce que personne ne peut confesser que Jésus est Seigneur si l'esprit n'est pas en lui, oui. Comme dit la première épître aux Corinthiens et qui est redit ici. Hein, c'est l'esprit qui nous fait reconnaître le Seigneur. Mais c'est l'esprit aussi qui constitue ce corps, en particulier par le partage eucharistique. Hein. Et donc, si nous partageons le corps du Seigneur, ça veut dire que nous sommes frères. Et donc, ça veut dire qu'il y a une cohésion aussi qui doit se vivre à ce niveau-là. Et comme il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Père, etc. Donc tout se tient. Et cette Église, elle se reçoit du Christ. Elle ne remplace pas le Christ, bien sûr. Mais elle se reçoit du Christ et elle a comme fonction simplement de témoigner, de montrer le Christ. De montrer ce Christ qui est la clé de voûte. Vous voyez, c'est ça le rôle de l'Église. Alors, quand il parle d'Église ou de corps du Christ, c'est quoi? Parce que là aussi, il faut essayer d'aller contre les idées toutes faites. C'est la hiérarchie, il va parler après des prophètes, des évangélistes, etc., des pasteurs et des catéchètes. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'unité vivante? C'est quoi l'Église? Voilà, c'est d'abord l'unité vivante. C'est pas la hiérarchie. L'Église, c'est d'abord le corps le groupe des croyants. Et quelle que soit leur origine, d'origine juive ou non juive, peu importe. Mais c'est ce groupe des croyants qui reconnaît le même Seigneur. Ensuite, bien sûr que cette Église, ce corps, parce que c'est un corps, il y a nécessairement une organisation. C'est pas un amas informe. Forcément, il doit y avoir une unité, mais une unité organique, c'est-à-dire une unité qui ne va pas nuire à la diversité. Donc, chacun a sa place dans cette Église. Mais c'est pas une place que chacun se donnerait ou s'attribuerait, mais c'est la place que le Christ nous donne et donne à chacun. C'est lui, hein, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est-à-dire c'est lui qui, dans l'Église, qui remplit l'Église d'abord de sa présence et qui donne à chacun des charismes différents, des dons différents, et qui vont contribuer à la construction de ce corps du Christ. C'est-à-dire, autrement dit, qui vont contribuer à donner le témoignage du ressuscité. Hein. C'est ça le service de l'Église, c'est uniquement de servir ce ressuscité et de le manifester au monde, sans l'imposer, mais cependant en ayant le devoir de l'annoncer. Et oui, et on va terminer là-dessus. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés et menés à la dérive à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Le but, c'est de grandir. Merci beaucoup, Chantal Régnier. Vous avez écrit de nombreux livres, alors j'en cite quelques-uns. Pour lire Saint Paul, aux éditions du Cerf en 2008, l'Épître aux Éphésiens, aux éditions du Cerf en 2004 et l'Évangile du ressuscité, toujours au Cerf, en 2004. Vous êtes fidèle au Cerf. Merci beaucoup, Chantal Régnier. Merci de nous avoir suivis.